Bienvenue et bonne année, ce résumé de journée de top 14, la 14e avec la première rencontre entre le Stade Français Paris et Perpignan. Et le drop claqué par Joris Seconde, 3-0 pour le Stade Français Paris face à Perpignan dans un match très important. Les Parisiens doivent se donner de l'air et Perpignan a envie de laver la fronde la semaine précédente avec la défaite face à Castres, mais ça va aller très vite sur les extérieurs à la 23e avec ce diable de Naya Salevou qui va donner un écart intéressant pour les Parisiens. Mais la réaction ne tarde pas du côté de Perpignan, même si Paris mène 13-0 avec ce superbe essai, et c'est Dubois qui va derrière la ligne pour les Catalans. Les Parisiens continuent, deuxième période, 19-10 pour le Stade Français Paris, et toujours ce diable de Nassai Alevou à l'origine qui fait l'effort, qui continue, passe dans la chute pour un doublé encore pour lui. Jean Bouin, décidément un joueur très précieux et très important. Perpignan ne baisse pas les bras, va aller chercher un bonus défensif, et c'est Lotrian qui va marquer un essai pour les Catalans. Ils sont corrects sur le comportement dans cette soirée, mais Paris prend de l'air au classement. Direction le Béarn, section paloise Brive, pour un match évidemment pour le maintien certainement, avec le gros départ des brivistes avec cet essai de Lozamidze. Lozamidze qui marque ce premier essai et qui va faire réagir les Palois. 3 pénalités d'Astoy entre temps, et cet essai de Jordan Joseph en force, aidé par ses 3 quarts. Voilà, il s'affale dans l'embut. La section paloise prend de l'air, on est à la 67e minute de jeu, on va continuer à travailler, 22-13, le sort du match n'est pas décidé encore, et cet essai de Manu qui arrive à hauteur et qui se propose. Les Palois décident d'appuyer sur l'accélérateur, tout va se passer en un quart d'heure pour eux, avantage en cours, et on va aller en bout de ligne trouver Touimaba qui va marquer cet essai. La section paloise prend le large, mais Brive a des choses à faire valoir sur ce terrain du hameau. Des passes au contact après contact avec un soutien permanent, de la dextérité, et cet essai d'Axel Muller, l'ailier de Brive, qui va en terre promise. Pau va continuer son bel effort jusqu'au bout avec un nouvel essai. Ce ballon a été volleyé, remis dans le jeu. C'est Vatouboua, toujours précieux dans les matchs, qui va finaliser la victoire de la section paloise face à Brive. Gâté pour les scores pour cette première journée de la phase retour de top 14. Si vous vouliez des matchs à haute intensité avec un suspense incroyable, eh bien, vous allez être servi au niveau du score et au niveau des essais. C'est Lyon Racing 92 avec un premier essai de Léo Berdeux, exceptionnel, un des hommes de la journée. Léo Berdeux qui marque cet essai de demi d'ouverture de Lyon. La réaction ne tarde pas avec le Racing 92, ce coup de pied savamment dosé, la remise Vakatawa pour Juanimov qui ramène son équipe. Ce match est très très important dans la course au top 6. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde, mais de la place ils en font, les Lyonnais, au niveau de l'alignement, avec cette proposition de Toby Arnold qui arrive plein fer dans la défense, et cet essai à hauteur encore de Léo Berdeux qui arrive et qui se propose avec 2 demi-tours toupie. Incroyable. 19-16 pour Lyon, 24-19 maintenant, et c'est les Racingmen qui vont revenir avec Camille Chat, l'international français, qui ramène son équipe à 24 partout, avec maintenant la transformation 26-24, mais les Racingmen vont être un petit peu gourmands sur les extérieurs avec cette interception et cet essai incroyable après une course fantastique de Thibaut Regard. 32-35 pour le Racing 92, on joue les derniers instants, le ballon qui va partir sur les extérieurs, le stade Gerland retient son souffle, et c'est encore une course extraordinaire sur les extérieurs, et cette remise intérieure pour Baptiste Couillou, repris en travers, qui va donner la victoire à Lyon. Oh, quel match incroyable, l'essai est validé par monsieur l'arbitre. Quel spectacle proposé par ces deux équipes, victoire de Lyon. Les bords de la Goutte dans le Tarn Sud, entre le Castres Olympique et le Stade Rochelais. Là aussi on va être servi au niveau du match, mais les Castrés ne sont pas descendus du bus. Alors La Rochelle est venue de plus loin, eux ils sont prêts, certainement ils sont meilleurs dans ce début de match. Coup de pied de Popelin pour Leeds qui marque le premier essai au bout de 2 minutes de jeu. Là aussi un match incroyable, un des matchs de cette journée, un suspense total. Mais ce sont les Rochelais dans ce début de rencontre avec Antonio qui vont faire très mal aux Castrés à la 9e minute de jeu. La Rochelle mène 14-0. Castres est revenu entre temps avec
une pénalité de Urdapilleta, mais c'est le troisième essai du bonus offensif, déjà la 24e pour Jules Favre. À ce moment de la partie, pas grand monde pense que les Castrés vont revenir. Et tiens donc, c'est mal connaître les Tarnais avec Nakossi qui va marquer le premier essai pour justement ramener les Castrés réveillés après demi-heure de jeu. La conquête est impeccable. Ce ballon va partir sur les extérieurs avec l'animation d'Urdapilleta. Regardez. Et le ballon est bien lâché avec cette sautée pour Dumora qui va cadrer, fixer et servir Martel Lavaux. Martel Lavaux qui marque cet essai pour les Castrés. Les Castrés qui continuent. Pierre Fabre va exploser avec ce numéro de Boutitou dans la défense. Vous ne rêvez pas. Castré passé devant 31-30. Et la dramaturgie de la fin de cette rencontre, Yaya West qui ne supporte pas la pression et qui manque la pénalité de la gagne. Oh là là, quel match, quel retour des Castrés. La Rochelle va s'en mordre les doigts longtemps. Direction les Volcans d'Auvergne et le Michelin en feu avec 18 000 personnes. Le stade toulousain, le champion de France, se déplace à Clermont et va nous gratifier d'un jeu à la toulousaine évident avec des passes au contact, après contact, dans l'intervalle le soutien permanent et cet essai de Malia qui cueille les Auvergnats à froid dans ce début de rencontre. 7-7, on est revenu à entre-temps pour les Clermontois avec cet essai de Béret-Garay, mais Toulouse va avoir l'opportunité à la 28e de marquer 3 points de plus. On a été pénalisé sur les extérieurs au niveau de Clermont et Ramos transforme cette pénalité. Toulouse n'a pas gagné depuis 20 ans à Clermont et les Clermontois sont bien décidés à ne pas se soumettre avec ce drop génial de Camille Lopez dans l'axe, bien ajusté. 13-10 pour Clermont, 16-10 pour Clermont derrière avec une nouvelle pénalité. Il va falloir faire l'effort pour les Toulousains d'aller chercher ce match. 16-13 avec Ramos qui ramène son équipe et dans un dernier effort extrême de la part des Clermontois, victoire méritée des Jaunards face à Toulouse 16-13. Et pour finir, puisqu'il manque un match qui est reporté dans cette journée de top 14 pour cause de pandémie, on va prendre la direction de Bordeaux, de Chaban chez le leader avec le premier essai de Louis Picamol face à Biarritz. 8-3 pour les Bordeaux-Béglés. Ça continue, toute attaque azimut pour les Bordelais avec des passes sur les extérieurs, un superbe essai une fois de plus. C'est Federico Mori qui va marquer Anquel, l'international italien, qui marque cet essai. Bordeaux a creusé l'écart. En 2 minutes, ça va sauter dans la défense de Biarritz avec Seteni, mais c'est mal connaître ces Biarros. Il y a le bonus offensif en poche déjà à ce moment de la partie pour Bordeaux et il va y avoir une réaction d'une limpidité incroyable de la part des Biarros qui ont causé de gros problèmes sur cette fin de rencontre aux hommes de Christophe Furios avec un premier essai et surtout il va y en avoir 3 pour les Biarros avec Saïli, Romain Lonca qui va se proposer maintenant pour marquer cet essai, faire revenir leur équipe. Les Biarros vont repartir très vite pour aller chercher le bonus défensif. Incroyable état d'esprit des Biarros, peut-être un relâchement de la part des joueurs de Christophe Furios qui le déclarera en conférence de presse. Essai de Saïli à la fin de cette rencontre. Biarritz a pris un bonus défensif. Bordeaux est leader.